Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée aux compétences du DBA moderne et principalement au scripting PowerShell ainsi qu'à la bibliothèque au module DBA Tools. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Laporte, je suis consultant indépendant sur SQL Server, produit sur lequel je travaille depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Je suis certifié master ainsi que certifié trainer sur le produit. J'ai aussi la chance d'être MVP depuis 2009 sur SQL Server. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous pouvez me rencontrer sur LinkedIn, sur Twitter. Vous pouvez aussi consulter les différents articles que je vais publier sur mon blog à l'adresse conseillit.wordpress.com. Un certain nombre de vidéos ont déjà été consacrées au DBA Tools, au niveau de l'installation de SQL Server, au niveau de l'installation des DBA Tools à proprement parler. D'autres vidéos vont suivre concernant la configuration de SQL Server au travers de différents commandlets. Mais dans cette vidéo spécifiquement, je voudrais revenir sur des commandes que j'utilise vraiment énormément dans mon quotidien de DBA, à savoir la notion de restauration de base de données. Je ne vais pas aborder la partie backup, la partie sauvegarde. Je considère que cette partie-là fait plutôt référence à de l'automatisation, donc des jobs au sein de SQL Server. Mais en tant que DBA, on doit toujours avoir finalement une boîte à outils de scripts prête à l'emploi afin d'effectuer des restaurations en urgence, par exemple, ou bien effectuer des restaurations en tant que copie de base de données, par exemple sur un serveur de développement alors que la base de données était sur un serveur de production. Donc le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer les commandes de base liées à la restauration de base de données. Donc la commande en fait restore-dba database qui va me permettre, on va le voir, de restaurer une seule base de données, de restaurer de multiples bases de données, qui va aussi me permettre de créer une copie d'une base de données à un instant T. On va pouvoir finalement manipuler cet ordre-là, cette commande-là, suivant plusieurs manières. Je vous propose de passer directement à la démonstration. Donc je ne reviens pas sur la partie installation du module DBA Tools, on va directement attaquer par la restauration d'une base, la restauration, je dirais même de plusieurs bases de données qui seraient présentes dans un répertoire. Imaginez par exemple que vous ayez produit plusieurs répertoires de backup, plusieurs fichiers de backup concernant des bases de données, que ce soit la base de données AdventureWorks, la base de données Data Warehouse, la base de données Worldwide Importer, peu importe. Vous avez un certain nombre de fichiers .back qui sont contenus dans un répertoire. À partir du moment où vous avez ce répertoire-là, vous allez pouvoir finalement le donner en paramètre à la commande restore DBA database qui, elle, va tout simplement se charger de faire la restauration sur une instance qui ici s'appelle SQL15 AG1. Donc l'idée tout simplement c'est de restaurer l'intégralité des fichiers .back qui sont présents sur ce répertoire-là, dans ce répertoire-là, et on va tout simplement restaurer toutes les bases de données dans les répertoires par défaut de l'instance. Donc pour ma part, j'ai configuré des volumes, des lecteurs vraiment spécifiques pour les datas, pour les logs, et je vais tout simplement utiliser les répertoires par défaut pour effectuer la restauration. Je lance la commande de restauration et donc on va tout simplement scanner les différents fichiers présents. On va regarder les headers de manière à extraire la liste des bases de données, les bases de données qui sont présentes dans ces sauvegardes. Ensuite, on va ouvrir ces différents fichiers pour savoir comment étaient constituées les bases, de manière à restaurer les bases avec l'option Move To qui va me permettre éventuellement de déplacer les fichiers. Il s'en est fallu de quelques secondes pour finalement, de manière extrêmement simple, restaurer plusieurs bases de données sur une seule et même instance. Donc on voit ici les 4 bases de données que j'ai restaurées au travers d'une et d'une seule commande. C'est quelque chose qui est extrêmement pratique, c'est le moyen le plus simple aujourd'hui pour restaurer des bases de données de manière extrêmement rapide sur une instance. Forcément, la commande DBA, Restore DBA Database va beaucoup plus loin. Elle va vous offrir tout un tas d'options qui vont vous permettre de faire du restore avec du no recovery, qui vont vous permettre de déplacer les fichiers sur des emplacements qui ne correspondent pas du tout aux emplacements par défaut. On va voir ça dans différentes démonstrations.
L'autre possibilité, c'est tout simplement finalement d'aller encore une fois scanner un répertoire. J'ai ici plusieurs exemplaires de la base de données AdventureWorks avec ses différentes versions, avec les évolutions liées à SQL Server. Mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement piocher un des fichiers, donc une des sauvegardes, que l'on va restaurer en fait, non pas directement sur une instance, en l'occurrence mon SQL 15 AG1, mais on va tout simplement lui dire, s'il te plaît, génère-moi un script de sortie. Alors j'ai choisi pour vous montrer différentes options d'effectuer la restauration avec le paramètre noRecovery qui pourrait autoriser la restauration de journaux de transactions à venir. L'option withReplace, la base de données existe et je décide de l'écraser par la sauvegarde que je suis en train de restaurer. Et tout simplement ensuite les répertoires de destination, que ce soit de data et de log, qui peuvent être changés directement à ce niveau-là. Si cela ne correspond pas à vos paramètres par défaut, à savoir le lecteur G, le lecteur H, si vous souhaitez restaurer votre base de données sur un autre répertoire, vous pourrez le faire par ce biais-là. J'ai choisi de de procéder à la restauration en générant un script, ce que l'on va voir. Je vais prendre l'intégralité de mon script. Donc, je vais encore une fois scanner les headers et en fait, on va tout simplement générer un ordre SQL qui correspond à la restauration de la base de données sur une instance. D'accord? Ce que je peux ensuite faire, c'est tout simplement, par rapport à ce script transact SQL, je vais tout simplement l'injecter dans la commande invoke DBA-query qui va me permettre de restaurer la base sur deux machines complètement distinctes. Donc on pourrait très bien imaginer restaurer cette base de données à la fois sur un serveur d'intégration et sur un serveur de pré-production. On lance la commande et SQL Server, les deux bases de données, la base de données va être restaurée sur les deux instances, ce que l'on peut vérifier au travers de la commande getDBADatabase en donnant les deux instances, l'instance AG1 et l'instance AG2, et on constate effectivement que la base de données AdventureWorks est bien présente et bien restaurée sur mes deux environnements. Donc de manière extrêmement simple, au travers finalement d'une seule ligne de commande, on a pu restaurer la même base de données sur différents environnements. Autre exemple, restaurer la copie d'une base de données. Dans mon métier de DBA, il m'est souvent arrivé de devoir, je dirais, répondre à des problématiques relativement urgentes de restauration de bases de données parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu une mauvaise utilisation, une mauvaise opération faite au niveau de la base, à savoir, je ne sais pas, un delete sur des enregistrements qu'il n'aurait pas fallu, un update sur lequel on a loupé la condition where et on a impacté beaucoup trop d'enregistrements. Donc au final, restaurer une copie d'une base de données à un point précis dans le temps, c'est un besoin qui est relativement commun. Et alors, la facilité consisterait à utiliser Management Studio, faire un clic droit sur la base de données, aller scanner tout l'historique des sauvegardes qui a été positionné à l'intérieur de la base de données MSDB dans la table système Backup Set. Mais c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Souvent, si vous ne purgez pas de manière assez fréquente vos historiques, le clic droit restore dans Management Studio. Le wizard, l'assistant, va mettre un certain temps à identifier quelles sont les différentes sauvegardes qui devront être nécessaires pour restaurer votre base. Et donc, pour pallier à ce manque-là, en fait, pour ma part, je préfère travailler directement avec les fichiers. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'utiliser la commande restore database et on va rajouter quelques paramètres supplémentaires. Alors, je vais travailler sur la base de données qui s'appelle AdventureWorks LT et quand je regarde un répertoire particulier, je me rends compte que dans ce répertoire-là, je retrouve une structure de type diff full log. En fait, ça ressemble tout à fait à la structure disque qui est proposée par la sauvegarde version Ola Lundgren, les scripts de maintenance de Ola Lundgren. Et donc, je me rends compte que j'ai tout un tas de fichiers .trn qui sont contenus dans le répertoire log, des fichiers .back dans le répertoire full et d'autres fichiers .back qui sont contenus dans le répertoire différencié. Et donc, on va pouvoir s'appuyer finalement sur cette structure liée au plan de maintenance, liée à la maintenance solution de Ola Lundgren pour construire notre plan de restauration. Donc,
on va tout simplement passer un paramètre à la commande restore DBA database, non seulement le répertoire qui contient l'intégralité de tous les fichiers de sauvegarde, mais également on va pouvoir par exemple passer un point dans le temps. Je veux restaurer ma base de données au 20 février à 16h20. Je veux restaurer ma base de données avec un préfixe spécifique. Ce sont des choses qui sont extrêmement pratiques à utiliser. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement rajouter encore un dernier paramètre, la notion de file préfixe, de manière à ce que si on crée une copie de la base de données, le nom de fichier à l'intérieur du répertoire soit toujours unique. On va exécuter l'intégralité de la commande et tout simplement, on va venir scanner l'intégralité de tous les points back, de tous les points TRN, de manière à construire la bonne chaîne de fichiers, à construire la bonne stratégie de restauration en prenant la dernière sauvegarde full qui soit la plus récente avant mon point de restauration. Idem pour le backup différentiel. Et ensuite, on va tout simplement rejouer les journaux de transactions les uns derrière les autres de manière à stopper la restauration à un point précis dans le temps. Graphiquement, il ne s'est pas pratiquement rien passé. Je n'ai pas le résultat de ma restauration, tout simplement parce que j'ai choisi d'enregistrer le résultat de cette restauration dans une variable que je peux ensuite, interroger. Et donc, je vois la liste des fichiers qui aura été utilisée pour la restauration de cette base, à savoir la restore du backup full, la restore du backup diff, et ensuite les différents journaux de transactions qui ont été capturés toutes les heures depuis la dernière différentielle jusqu'au moment de la restauration. On voit également qu'on a la possibilité de visualiser le temps de restauration pris globalement au niveau de la base de données et ensuite de manière unitaire, fichier par fichier de sauvegarde. Vous pouvez, si vous souhaitez, faire un affichage un tout petit peu plus, sexy, à savoir que le temps de restauration de la base de données, donc on voit bien ici le préfixe que je lui ai donné, le temps de restauration de la base de données qui a été de 3 secondes pour les 8 fichiers. Si je visualise les fichiers qui sont présents maintenant sur mon instance, je retrouve bien ici ma copie de base de données. Et je pourrais créer un nouveau point de sauvegarde, par exemple, j'en sais rien, 10 minutes, un quart d'heure plus tard. Pourquoi? Tout simplement, ou 20 minutes plus tard, parce que j'ai peut-être envie d'avoir 2 versions de ma base de données, de manière à comparer les données et à retrouver quel a été le moment auquel l'opération qui s'est mal passée est intervenue. Donc, encore une fois, on scanne les fichiers, on restaure, et une fois terminé, j'ai ma base de données ici à 16h40 qui est disponible, ce qui va me permettre de consulter les données et de vérifier quand est-ce que l'opération malencontreuse a été effectuée. Donc restaurer une copie de base de données, que ce soit sur l'instance d'origine ou sur une nouvelle instance, est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique. On pourrait décliner cette notion de restauration de base de données quasiment à l'infini, tant il y a un nombre d'options réellement très très important au niveau de la commande DBA Tools. Mais ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous renvoyer vers la commande et la partie Backup Restore. Donc vous aurez la possibilité sur le Restore Database d'utiliser un très grand nombre de paramètres, certains que pour ma part j'utilise très très fortement, d'autres que je n'utilise quasiment pas, mais je vous encourage d'aller visualiser la documentation. Tous les exemples que je viens d'utiliser seront disponibles en téléchargement forcément sur mon GitHub ainsi que dans un article qui fera écho à cette petite vidéo. Je vous remercie, à une prochaine.